Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Il y a 100 ans. Dans un contexte d'après-guerre, l'Allemagne connaît une crise économique sans pareil. La dette de guerre imposée par le traité de Versailles obligeront l'Allemagne à augmenter sa production de monnaie. Mais cette production de monnaie sera sans conséquence puisqu'elle poussera les biens et les services à augmenter leur valeur. Cette forte production a conduit à la ruine tous ceux qui avaient épargné de l'argent, mais aussi les retraités et donc bon nombre de la classe moyenne. La situation ne se stabilisera qu'en novembre 1923 avec l'arrivée d'une nouvelle monnaie, la Rentenmark. Avec cette monnaie, les bases de l'économie allemande étaient relancées, il ne manquait plus qu'un homme pour relancer la machine de la puissance allemande. Cet homme, il arrivera au pouvoir en 1933 et imposera son parti naziste. La suite, vous la connaissez. Toujours sur le vieux continent, le 23 août 1923, le ciel soviétique était le témoin d'une avancée majeure dans l'aviation militaire russe. En effet, le prototype de chasse soviétique Polykopav 1 a effectué son premier vol. Conçu par l'ingénieur aéronautique soviétique Nikolai Nikolaevitch, cet avion monoplace introduit de nouvelles normes en matière de performance aérienne et de maniabilité. N'oublions pas que nous sortons d'un contexte de guerre où l'aviation a un rôle important, aussi bien dans l'observation et la reconnaissance que dans les combats aériens avec les dogfights. Ainsi, ce prototype est l'un des fondateurs de l'aviation soviétique et laissera un héritage durable durant la Seconde Guerre mondiale. Passons maintenant sur le nouveau continent avec le 2 août 1923 où les États-Unis ont perdu subitement leur président. Décédé subitement à l'âge de 57 ans, son mandat présidentiel a été marqué par des scandales et des controverses. En effet, celui-ci est accusé de pots de vin liés à l'industrie pétrolière, comme par exemple le scandale de Tipidum. Celui-ci louait des terrains pétroliers en échange d'argent et de pots de vin. Malgré tout, il a tout de même mis en place des politiques économiques durables, comme la mise en place de la réduction des impôts, l'aide aux entreprises privées ou encore des politiques de manœuvre qui ont créé un environnement favorable à la croissance économique du pays et sa prospérité. Cette période de prospérité, appelée les années folles, poussera les actionnaires à en vouloir toujours plus. L'achat massif d'actions et l'engouement pour faire du profit rapidement conduira en partie au krach boursier de 1929 et la Grande Dépression. Même dans une période de stabilité financière, le besoin de s'enrichir conduira à la perte de cette effervescence culturelle, sociale et économique. Ainsi, le mois d'août 1923 sera dur économiquement dans le monde avec des pays en pleine prospérité tandis que d'autres sont à la ruine. Mais bon, pourquoi je raconte tout ça? C'était il y a plus de 100 ans.